On a perdu l'état de sainteté qui nous animait lorsqu'on sortait de la Pentecôte, lorsque tous les regards étaient tournés dans l'édification de l'Église primitive, parce que l'Église primitive était absolument en état de sainteté. Et nous, on s'est dissolus. Vous voyez, on a séparé tout ça, on est parti à droite, à gauche, on a récupéré les informations d'un homme qui peut-être était inspiré d'un autre homme, mais au final, on n'a que des enseignements d'hommes avec des doctrines d'hommes. Amen. C'est pour ça qu'on suit des grandes églises, c'est pour ça qu'on suit des grands pasteurs, au lieu de suivre le grand Dieu. Amen. Amen. Je vais partager un message. Est-ce que vous vous rappelez la semaine dernière comment je vous ai giflé? Ça fait mal, hein? Ça fait mal qu'à ta chair, je te le dis. Ça fait vraiment mal qu'à ta chair. Ta chair elle a besoin d'être un petit peu secouée. Parce que ton de grâce a cette particularité d'aller de lieu en lieu, en Inde, à Madagascar, en France parfois. Et effectivement, on dit à tous nos enfants spirituels qui nous accompagnent de secouer les consciences. On n'est pas là pour prêcher pour prêcher. On va pas aller dans la brousse malgache juste pour leur dire oui, Jésus t'aime, Jésus il a donné sa vie pour que tu vives. Voilà, maintenant tu peux chanter la gloire de Dieu. On va pas en Inde pour leur dire Jésus, les femmes elles sont à droite, les hommes sont à gauche, toi tu portes le voile décompris. Voilà, ça doit être la doctrine de Jésus-Christ que quelqu'un a dû te donner à un moment donné dans ta vie et tu as cru. Donc finalement, tu n'es pas plus chrétien qu'un musulman. Tu pries un Dieu que tu ne connais pas, tu ne ressens pas sa présence, mais tu adhères à un mouvement, à une doctrine, à un enseignement. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'effectivement, on envoie nos enfants spirituels à secouer les consciences. Afin qu'ils se rappellent de toi? Non, afin qu'ils se rappellent de Jésus en toi. Parce qu'on a fait un Jésus bisounours, un Jésus agréable, un Jésus mielleux, que j'aime à dire head and shoulders. Voilà. Ça, c'est plutôt Judas, en fait. Mais bref. On était venu à dire que des choses folles pour la chair. Que s'il n'y avait pas eu de Judas, il n'y aurait pas eu de Saint-Esprit, en fait. Que Judas s'y est pris à quelques heures près de s'être donné la mort lui-même après s'être repenti en ayant restitué le prix de l'argent pour laquelle il avait accusé, tout du moins s'était détourné de Jésus. À quelques heures près, il aurait pu être sauvé de son vivant, si je puis dire. Reconnaître Jésus de toute sa royauté. Mais très certainement, et là ça fait mal. Fou. Et je vous le dis, ça va faire mal. Et je sais que ta chair, elle va pas aimer ça. Ah, je sais que ta chair, elle va pas aimer ça. Toi qui as eu un enseignement religieux, toi qui as eu un enseignement rigoureux, toi qui essayais de plaire à ton Dieu, de toute ta force, de tout ton être, de toute ta pensée. Amen. De tout ton cœur. Tu essayes de plaire à ton Dieu. Et le problème qu'il y a, c'est que tu n'as pas compris que tu plaisais déjà à ton Dieu. Amen. Tu plais à ton Dieu. Mais ça, tu ne peux pas l'accepter. Donc je vais te dire quelque chose qui va te choquer, normal. C'est que Judas a été récupéré dans le séjour des morts. Ah non, c'est pas possible, il a trahi Jésus. Mais tu crois pas que tu trahis Jésus, toi, tous les jours? Non, je suis sûr, lui, il a vendu le Jésus, il est du diable, le diable l'anime. Mais ta pensée, tant qu'elle n'est pas en Jésus, elle est satanique. Elle est de ce monde. Ça fait mal, bien sûr ça fait mal, mais c'est la vérité. Le problème qu'il y a dans tout ça, c'est que la semaine dernière, on avait dit des choses redoutables pour la chair, mais pas forcément pour l'esprit. Et on avait vu que le sang de Jésus est venu circoncire ton oreille. Et ton oreille, elle a du mal à accepter la simplicité de Christ. Parce que Jésus est très simple. Jésus, il n'est pas dans on va à l'église le dimanche. Jésus, il n'est pas dans ta veille de prière. Jésus, il n'est pas dans je vais à la montagne pour prier. Donc, Jésus, il n'est pas là-dedans. Jésus, il est en toi. Grosso modo, quand toi, tu vas quelque part, comme a dit l'évangéliste Charlotte, c'est béni. Pourquoi? Parce que je suis là. Oh, t'es orgueilleux. Ben oui. Bien sûr, je suis orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. Je suis orgueilleux selon l'homme. Selon l'accusation de l'homme. Parce que l'homme accuse. Ah non, Satan accuse. Non, l'homme accuse. Les mauvais penchants de l'homme le font accuser. Amen. Et aujourd'hui, on a eu des informations de notre fille Christelle et on a entendu Mazel Tov. Hey, parce qu'en fait, elle est dans un giron juif, donc on dit Mazel Tov. Donc, sois rempli des bons penchants. Mazel Tov. Il dit, tiens, on va leur dire Mazel Ra, sois rempli des mauvais penchants. Parce que tu t'es détourné de la vérité. Nous, on est Tov. Mais dès lors que tes penchants ne sont pas ceux de Dieu, tu deviens Yetzera Ra. Vous voyez? Yetzera Tov, c'est quand tu es rempli de Dieu. C'est ça la plénitude de Dieu. C'est ce à quoi sert l'Église. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. À amener tout enfant de Dieu
fils, fille, amen, d'être à la parfaite stature de Christ, la plénitude de Dieu en toi. Ah non, c'est pas possible, la plénitude de Dieu, c'est mon Dieu distant. Moi, je suis là pour t'adorer. Amen, vous vous rappelez de ça? Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Amen, oui, mais en fait, t'adorer, ça veut dire plier les genoux. Arrêter de croire que tu peux marcher par tes propres principes, ta propre envie, tes propres besoins, tes propres désirs. Parce que si tu pries ton Dieu, c'est juste pour satisfaire tes propres désirs. C'est ce que dit la parole de Dieu. On en est là. C'est pour ça que l'église primitive était vraiment en état de sainteté. Parce qu'ils ont tout partagé. Ils n'ont pas dit, moi je veux... On a dit quoi la semaine dernière? Eh bien, avoir suffisamment de biens pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et puis une croisière, c'est bien une croisière, vous vous rappelez? Donc Jésus a versé son sang et il a sanctifié ton oreille pour que tu entendes. Après, on a dit le pouce pour que tu dégaines. On a dit le pied pour que tu ailles de lieu en lieu. Parce que c'est ça la volonté de Dieu dans notre vie. On aille parcourir les nations pour faire de toutes les nations des ministres. Amen. Ça a suivi. Quelques-uns. Parce que tant que tu n'es pas ministre, quelque part, tu ne vis pas la plénitude de Dieu. Et dès que tu vis la plénitude de Dieu, tu deviens ministre obligatoirement. Amen. Le rôle de l'Église, c'est de t'élever à l'état de ministre. Et de l'Église doivent sortir des ministres. Amen. Donc ça faisait un petit peu mal. Et aujourd'hui, on va vous donner une parole qui fait du bien. Amen. Ça va te faire du bien. Le problème qu'il y a, c'est que le bien que je vais te dire, tu ne vas pas l'accepter. Tu ne vas pas accepter. Ça ne va pas te plaire. Parce que la séduction n'est pas forcément un rapport avec quelque chose de joli et agréable. Ce qui séduit, la chair, n'est pas forcément joli et agréable. C'est plutôt tendance à regarder des choses qui t'effraient. Ça, c'est séduisant. Je suis malade. Et ouais, ça, c'est séduisant. La maladie est séduisante. Tu es séduite par la maladie. Tu es séduit par la maladie. Tu aimes la maladie et tu épouses la maladie. Tu épouses la parole du docteur quand il te dit « tu es malade ». On avait déjà enseigné là-dessus. Mais crois-moi que tu as été très, très, très attentif quand l'oncologue il t'a dit « Hé, madame, monsieur, là, je vois en vous un cancer. » Du côlon, de la prostate, du truc, du machin. Là, tu as su être très, très attentif. Là, ton oreille, elle était incirconcise de Dieu, mais très circoncise du diable. Tu dis, ah, je crois que le diable me parle, je pense qu'il est en train de dire que je suis malade et que je vais mourir. Et toi, tu dis, amen. Oui, j'ai les résultats, effectivement, je suis malade. Et tu acceptes ça. Et quand la parole de Dieu vient, qui est la vérité, quand la vérité est donnée, là, ton oreille ne peut plus entendre. C'est en ça qu'on est malade, parce qu'on n'est pas bien circoncis de l'oreille. Amen. Donc je vais libérer une parole. Certains ne vont pas accepter. Je vous demande pardon. On est un peu dans le grand bain. J'en ai marre de gifler mes enfants spirituels. J'ai envie de leur donner un petit peu de grâce aussi. Mais sachez que, comme a dit maman Charlotte, l'enseignement non révélé rend gras. Et à force d'être béni de Dieu, finalement tu deviens un veau gras. Et finalement, quelque part, tu deviens un vaurien. C'est vrai, un Bélial, quelque chose qui ne sert à rien dans le plan de Dieu. Parce que tu es censé être l'utilité de Dieu. C'est-à-dire tu es censé être l'extension de Dieu. Tu es censé accomplir des miracles plus grands, en plus grand nombre que Jésus-Christ lui-même. Et ça, tu ne le crois pas. Pourtant, c'est la vérité. Amen. Donc, on a donné un titre à cette prédication, compromission. Compromission. En général, on fait un compromis de vente. Donc, lorsqu'on ne se met pas tout à fait d'accord avec l'acheteur, on dit, moi, ma maison, je vais la vendre, je ne sais pas combien, 400 000. Et l'autre, il dit, bon, ok, on se met d'accord pour 395 000. Ok, bien, on va faire un compromis de vente devant un tiers. C'est-à-dire que toi et moi, on n'est pas, voilà, mais on va prendre quelqu'un d'autre, d'étranger à notre service. On va dire, ok, avec lui, au moins, on est à peu près d'accord. Et c'est ce qu'on fait, nous, dans le corps de Christ. Plutôt que d'avoir une relation à Dieu, parce que par le Saint-Esprit, tu ressens Dieu, tu ressens Jésus-Christ, parce que ton Dieu apporte un nom, il s'appelle Yeshua. Eh bien, tu passes par un apôtre, un prophète, un enseignant, etc., etc. Et après, tu te pervertis toi-même dans la religion. Tu écoutes à droite, tu écoutes à gauche, et finalement, tu t'achètes ta propre religion, celle qui te séduit le plus. Mais la promesse de Dieu, en ce qui te concerne, c'est bien d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est d'être ministre. Amen. Alléluia, Jesus. Jésus te dit, je t'ai donné toute autorité. C'est fort. Jésus te dit, je t'ai donné toute autorité. Et toi, tu ne peux pas croire ça.
Tu ne peux pas accepter ça. De toute ta force, tu refuses cela. Tu donnes toute l'autorité à un docteur, tu donnes toute l'autorité à ton professeur, tu donnes toute l'autorité à tes parents pour peu qu'ils ne soient pas éclairés, tu donnes toute l'autorité au monde, mais toi, tu ne peux pas prendre conscience que tu es l'autorité. Tu n'acceptes pas. Mais tu ne te refuses pas à t'opposer à ce qui est en toi, qui t'oppose à croire que tu as l'autorité. Tu acceptes ça. Donc tu es dans l'acceptation du mal, mais tu refuses la vérité. C'est fort. Et on est tous dans l'acceptation. On est tous dans la compromission. Tous. Sinon, je serais en train de m'asseoir dans vos églises. On est tous dans la compromission. On croit tous qu'on a besoin qu'on prie pour nous et que quand on va prier, il va se passer quelque chose de malade mental, que le sol va trembler, que tu vas ressentir un truc et tout. Et s'il n'y a pas ça, je crois que je n'ai pas reçu. Parce qu'il faut vraiment que je m'écrase par terre pour recevoir. Parce que j'ai vu chez les autres, c'est comme ça. Parce que la parole proclamée ne produit rien. Parce qu'on a un Dieu de parole. En anglais, on dit « the word of God ». Certains disent le verbe. On a un Dieu de parole. Mais toi, ta parole, elle n'est faite que pour te maudire toi-même. Tu proclames la malédiction de ta bouche. « Je suis malade ». Amen. Tu as l'autorité même dans la maladie. Tu proclames ta vérité, qui est ta réalité, qui n'est pas la vérité de Dieu, mais tu as cette autorité. Et c'est beaucoup plus facile de maudire que de bénir. C'est un fait. C'est beaucoup plus facile de stopper la pluie pendant 3 ans que de libérer la bénédiction, la pluie du ciel, dans une prière. Amen. Je fais allusion à Élie. C'est beaucoup plus facile sur une parole. Bah, hop, c'est bon, on arrête. On arrête la bénédiction. Je proclame la malédiction. C'est réglé. Bon, on ramène la bénédiction. Là, il faut accoucher d'une prière. Amen. Très compliqué. Donc, tu as toute autorité. Matthieu 28, 17 dit, c'est-à-dire que tu vois Jésus quand même. Tu as vécu 3 ans et demi avec lui. Donc, la révélation du 3 ans et demi, c'est que c'était un agneau sans tache ni ride. D'accord ? On l'a déjà dit, celui qui a des oreilles circoncises entendent. Et arrivé là, une fois que le sacrifice a été donné, le Seigneur te dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, et restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Tu vois Dieu monter au ciel. La magnificence de Dieu, transformée. Et en fait, dans Matthieu, il est écrit, quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais certains eurent des doutes. Parce que nous remplis du Saint-Esprit. C'est facile, on accuse. On dit, c'est mal, ils ont des doutes. Le gars s'en va, ils ont vu des miracles et des prodiges pendant 3 ans et demi, il a ressuscité des morts, voilà, il a guéri des paralytiques, il a fait entendre des sourds, il a retrouvé la vue aux aveugles. Il part dans le ciel, c'est normal que je doute, puisqu'on accuse. C'est normal, on doute. Mais non, c'est pas normal. C'est absolument pas normal, surtout quand on est rempli du Saint-Esprit. Et Jésus te donne une mission, cette mission que tu n'acceptes pas. Toi, ta mission, c'est, comme on a dit la dernière fois, de travailler plus, gagner plus, dépenser plus. Mais Jésus te donne une mission, toi qui es chrétien. Donc chrétien, Christ en toi. Donc le Saint-Esprit en toi, oint de Dieu. Amen, parce qu'on est oint. On a oint maman Sandra la semaine dernière, mais on est oint. Ne touchez pas mes oints, c'est nous. Et Jésus te dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Qui l'accepte ? Qui a ressuscité un mort ? Qui a guéri la maladie ? Qui a purifié un lépreux ? Qui ? On l'accepte de notre intelligence, mais notre cœur n'y est pas. On l'accepte, mais on n'y croit pas. On accepte, mais quand le docteur te dit « t'es malade », écoute, j'ai des symptômes, je sens effectivement, ça doit être ça, je suis malade. On épouse la maladie. On accepte la parole de condamnation. On accepte la parole de mort. On n'accepte pas la vérité. Qui croit ça ? Moi. Je peux marcher sur les scorpions, je peux saisir les serpents. Je suis malade, prie pour moi, pasteur. Oui, bien sûr. C'est ce que te dit Jésus. C'est ça qu'il dit Jésus. Vous serez malade, vous serez lépreux, vous serez morts. Et un grand homme viendra pour vous
purifié, etc., etc. On n'accepte pas. C'est là où il faut absolument que tu sois attentif sur toi-même, sur tes propres raisonnements. Parce que tu dis oui, c'est ce que dit Jésus, ce peuple m'honore des lèvres. Tu dis oui, je veux t'adorer. Oui, mais ton cœur, il est tellement éloigné de la vérité de Dieu. Je mens pas. Ton cœur est éloigné à l'opposé, ta pensée est éloignée à l'opposé de la pensée de Dieu. Lui, il a tout accompli. Toi, quand tu pries, quand tu supplies, tu es encore en train de réclamer que ce bon Dieu-là, il fasse quelque chose pour toi. Je mens pas. Je ne mens pas. Quand tu vas pas bien, là, tu te mets à genoux enfin. Ah, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Fais en sorte que j'aille bien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? C'est ce que je dis. Tu le prends de la croix, là. Golgotha. Tout du moins, tu le prends de son trône. Tu dis, écoute, Jésus, il faut que tu retournes à la croix pour moi. Parce que moi, je ne vais pas bien. Parce que moi, je suis malade. Parce que moi, tous les malheurs s'abattent sur moi. Dans tout ce que je viens de te dire, le problème, c'est toi. Est-ce que tu te regardes le nombril? Est-ce que tu n'as pas compris que la mission de Dieu, c'était de donner gratuitement? Parce que toi, tu es encore en train de réclamer de recevoir. Vous avez reçu. Il n'a pas dit vous recevrez. Vous avez reçu quoi? Tout. Tout. Le Saint-Esprit en toi. Tu as tout reçu. L'esprit de résurrection des morts. Tout reçu. Et toi, tu dis, non, mais moi, je vais réclamer encore un petit peu, parce que là, aujourd'hui, vraiment, je suis malade. Je ne prie pas souvent pour la maladie. Pour moi, mais aujourd'hui, j'ai le droit. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est que moi, j'ai compris la mission de Jésus. Je dois guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Mais quand ça tombe un petit peu sur moi, là, la mission, elle est un peu désagréable. C'est vrai, je ne mens pas. On est tous comme ça. Et vous n'allez pas accepter, c'est normal. Amen. On lit dans Jean 15,8, « Mon Père est glorifié en ceci. » Mon Père, Dieu le Père, notre Père, est glorifié. Donc tu glorifies Dieu le Père en ceci. De chanter, louer, je veux t'adorer. Non, c'est pas vrai. Il est écrit, « Que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » C'est-à-dire que tu es disciple de Jésus, en fait, quand il y a beaucoup de disciples de Jésus. Tu es disciple de Jésus quand tu as enseigné la vérité, afin de réveiller, de réveiller l'homme intérieur qui s'est endormi dans la superficie de l'homme. L'homme superficiel, qui ne regarde qu'avec ce qu'il voit, qui ne croit pas en son cœur, marche avec ses propres convoitises et ses propres désirs, suit de près ou de loin la religion, ne croit pas dans son fort intérieur, qu'il est capable. C'est pas lui, c'est Dieu en lui, qu'il est capable de guérir, qu'il est capable de délivrer, qu'il est même capable de ressusciter les morts. C'est en ceci que tu glorifies Jésus. C'est ça. Faire de toutes les nations des... Amen. C'est en ceci qu'on glorifie le Père. Et Jésus a absolument, mais absolument tout accompli. C'est-à-dire que il a pris la condamnation qui était sur ta vie. Donc s'il a pris la condamnation qui était sur ta vie, tu es censé vivre dans la bénédiction. Si tu vis dans la bénédiction, c'est plus pour toi puisque tu es béni. Donc c'est fait pour quelqu'un d'autre, au travers de toi, tel Jésus. Amen. Et Jésus te dit, et c'est là où tu vas vraiment pas accepter. Et je te demande pardon, hein. On n'a pas tous les mêmes niveaux de révélation. C'est qu'il efface l'acte rédigé contre toi. C'est fort. Il n'a pas dit il va effacer. Il n'a pas dit il effacera les prochains Jacques que parfois tu pourrais faire ou pas, puisqu'il est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Il dit il a effacé l'acte rédigé contre toi à cause de Christ, à cause de la mort de son Fils bien-aimé. Ça veut dire que c'est là où ça devient vraiment surnaturel.
par la mort d'un seul, tu es devenu oint, tu es devenu saint, tu es devenu la justice de Dieu sur terre. Ça, tu ne le crois pas. Parce que toi, tu te vois encore comme étant un ancien pécheur. Parfois même, l'homme de Dieu vient ici. Oui, je ne suis qu'un simple pécheur, repenti, Dieu m'a fait grâce. Alors soit, il y a un problème dans la vérité, la parole de Dieu est la vérité, qui dit « je ne me souviendrai pas ». J'ai effacé. Amen. Notre Père qui es aux cieux, pardonne nos offenses. Ça veut dire efface. Efface. Et lui, il efface et il se rappelle. Il efface, mais il se souviendra toute sa vie. C'est-à-dire que lui ne te voit pas comme étant un ancien pécheur, puisqu'il a effacé. Toi, tu te dis, mais oui, mais moi j'ai péché. Et tu donnes ton témoignage. Ah, avant, j'étais quelqu'un, vraiment, moi avec les femmes, je te raconte pas, on m'appelait Don Juan. Je m'appelle de Giovanni, c'est bizarre, mais Don Juan, voilà. Voilà, moi, tous les pays, j'y vais et tout, c'est moi. C'est marrant parce que Dieu lui-même dit, mais moi, je me souviens même pas de ça. C'est quand même une mémoire bizarre parce que c'est moi qui ai tout créé. Mais ça, là, de ce dont tu parles, moi, je ne me rappelle pas. Donc, tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même. Tu prends ton pistolet, tu prends ta seule balle, tu tires dans ton pied, tu fais « Ah, ça fait mal quand même ». Mais oui. La dernière fois, je parlais avec mon beau-père, il me dit « Ah, péché de chair, c'est un péché qui mène à la mort. » Ah bon? Il y a des péchés qui mènent à la mort? Il dit « Oui, les 7 péchés capitaux. » Je fais « Ah, my God ». Il dit « Écoute, le seul péché qui t'amènera à la mort, c'est quand tu t'opposeras au Saint-Esprit. Quand tu n'accepteras pas que ce soit le Saint-Esprit qui guide ta vie. Quand tu croiras encore, comme Adam et Ève, à écouter le séducteur, le malin, le plus risé, d'accord? Qui te dira, mais non, t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de Dieu. Ok, tu crois que Dieu guérit, mais le médecin aussi guérit. Mais non, c'est pas vrai, le médecin soigne, Dieu seul guérit. Bah nous, on est des religieux. Amen. T'as pas besoin de Dieu dans ta vie. Tu es l'égal de Dieu. C'est ce qui se passe dans ce monde. T'as pas besoin de vivre avec Dieu. T'as pas besoin de vivre en Dieu. Tu es ton propre Dieu, avec tes propres convoitises et tes propres désirs, tes propres intentions. Si tu vas à droite, tu vas à droite. Dieu n'existe pas dans ta parole. Amen. Je savais que ça ne vous plairait pas. Amen. Tout ça, tu l'as hérité de ta nature charnelle adamique, et tout ça, tu l'entretiens. Tu l'entretiens, toi qui es une nouvelle création en Jésus-Christ, comme tu continues de demeurer dans ton état de léthargie adamique, tu ne crois pas en cela. Donc tu t'imagines encore comme étant un pécheur. Tu t'imagines encore comme étant quelqu'un qui peut pécher, en pensée, en parole, en acte. Donc tu te vois encore comme un pécheur. Parce que tu n'as pas compris que le seul péché consiste à ne pas reconnaître Jésus-Christ. Tu n'es pas pécheur d'une multitude de péchés, tu es pécheur de celui qui n'a pas reconnu Dieu. Tu étais étranger du plan de Dieu et te voilà à reconnaître Dieu. Et lorsque tu reconnais Dieu, Dieu efface ce qu'il en réserve pour les enfants de colère qui croient qu'ils peuvent continuer de fanfaronner dans une vie sans Dieu. C'est ça, la vérité. Et toi, toute ta vie, parce que la religion t'accuse, tu te considères comme pécheur. Toute ta vie, parce que la religion t'accuse, tes frères t'accusent, tes pasteurs t'accusent, tes diacres, tes anciens, tes voisins, les autres églises t'accusent, parce que tu es un pécheur. Et toi, tu dis, mais non, je suis exempt de tout péché. Ah non, tu es un pécheur, comme tout le monde est pécheur. Je dis, mais non, c'est pas possible. Et on est très peu. Hein. Ils ne sont pas nombreux, hein, ceux à considérer qu'ils sont saints. Très peu. C'est pour ça qu'ils sont tous en train de demander pardon. Là où Jésus t'a déjà pardonné. Amen. Donc tu te laisses accuser. Et tu t'accuses toi-même. À cause de tes pensées, à cause de tes paroles et à cause de tes actes. Et là où ça devient fort, c'est très fort. C'est qu'il n'y a rien qui vient de toi. Il y a tout qui vient du sacrifice parfait de Dieu. Jésus. Lui, il a tout accompli, en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Il a tout accompli. C'est ce qui fait qu'en 2025, tu peux reconnaître Jésus presque 2000 ans après, et pour autant être sauvé. Pourtant, il n'est plus à la croix.
Pourtant, ça fait longtemps qu'il est sorti du tombeau. Il est en dehors de tout ça. En dehors de ce temps-là. Mais toi, ton temps te poursuit et continue de te faire croire que tu es un pécheur. Et moi, je te le dis, c'est là où tu vas vraiment être redoutable contre moi, c'est que tu peux te vautrer dans le péché. Ça ne changera rien au regard de Dieu pour toi. Qu'est-ce qu'il dit, le pasteur, là? Il nous pousse à pécher. Qu'est-ce que c'est que son affaire à lui? Moi, j'aime bien ma femme et j'aime bien ma voisine aussi. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Le pasteur, il a l'air de dire que ça a l'air d'être pas mal, finalement, on peut y aller. Eh ben oui. Oui. Mais oui. Ah, il y en a qui rigolent déjà. Mais quand ce sera ta fille, tu rigoleras moins. Eh oui. Paul, il parle aux Corinthiens. Il dit, les gars, vous êtes allés là dans le temple, là. Vous êtes allés dans le temple. Artémis. Bon, c'est un peu la mère de Dieu. Ça représente un peu une certaine mère de Dieu que tout le monde prie. Ok? Bon, vous êtes allés là-bas, vous êtes un petit peu laissé aller, d'accord? Dans les joies de la vie, de ce monde, et pas les joies de la vie spirituelle. Vous êtes adonnés à des plaisirs, parce que vous êtes poussés par des pulsions qui sont encore animales. Vous qui devriez être morts à la croix, par vos convoitises, par vos désirs, ok? Vous avez commencé à mélanger la sainteté avec ce monde. Donc l'apôtre Paul, il dit, mais vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, vous avez été déchus du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, ça y est, vous n'êtes plus rien, parce que tu as consommé. C'est pas ce que dit Paul. Il dit, c'est pas sur la base de ce que toi tu fais, de bien ou de mal. C'est sur la base de l'éternité de Jésus-Christ qui a donné son sacrifice parfait. Tu ne peux pas l'accepter, parce que tu ne connais pas la parole. Tu ne peux pas l'accepter parce que toi, tu aimes bien accuser. Eh oui, tu aimes bien accuser. Tu aimes bien accuser l'autre, puis tu aimes bien te faire accuser aussi. Et tu acceptes les accusations, plutôt que de réfuter les accusations. Plutôt que de t'opposer fermement à celui qui t'accuse. Satan, même de la bouche de ton frère, même de la bouche de ton meilleur frère. Celui qui viendra te faire fermer ta bouche. Comme Pierre a voulu faire fermer la bouche de Jésus, quand Jésus lui dit « Hé, arrière de moi, Satan !» Ben non, Jésus ne parle pas comme ça. Je ne peux pas me permettre de parler comme ça. Dieu seul juge. Mais là, c'est hautement spirituel. Donc oui, Paul, il leur dit, mais les gars, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il leur a pas dit, repentez-vous. Vous allez finir en enfer. Vous allez être brûlés. Jeûnez. Jeûnez. D'ailleurs, on devrait faire des chants sur jeûner, jeûner. Plutôt qu'adorer, adorer. Jeûne, parce qu'a priori, ça récupère quelque chose quand tu jeûnes. Jeûne. Je veux jeûner. Ah oui, jeûner. Yeah. Parce que moi, quand je jeûne, je m'approche de Dieu. Après, il fait des trucs pour moi. Ah, il me donne ce que je réclame. Yeah. Il met ma pile au-dessus. Enfin, il met ma demande au-dessus de la pile. Donc oui, tu n'es plus pécheur. Jamais. Jamais. Par contre, tu n'es pas très utile dans le plan de Dieu. Mais aux yeux de Dieu, comme tu es en dessous du sang de Jésus, il voit que le filtre du sang de Jésus-Christ. Il ne voit pas ton état de pécheur, puisque tu n'es plus pécheur à ses yeux. Il voit son Fils en toi. Il ne se rappelle pas de l'acte. C'est effacé. Toi, tu te rappelles de l'acte. Mais tu ne dois pas te rappeler de l'acte, puisque tu es une nouvelle création. Donc, quelqu'un d'autre qui a participé dans tout ton passé vient te rappeler à quel point tu es pécheur. Et lui, par contre, tu ne te lui opposes pas. Tu es dans l'acceptation. Et tu te rends compte de tout ce que tu as fait. Ah. Et ça te pousse même à continuer. Tu ne seras jamais débarrassé de ça. Tu es un vaurien, tu es un vaurien. Continue d'être un vaurien. Vautre-toi, comme la truie dans son bourbier. Vautre-toi, comme le chien dans son vomi, dans tout ce que tu sais faire de mieux. Parce que tu es un bon à rien. Tu sers à rien. Et tu t'éloignes tellement instantanément de ce que le Seigneur te demande. Guérir les malades, délivrer les captifs, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Parce que toi-même, tu t'es condamné. Amen. Parce que toi-même, tu as toujours accepté la parole de condamnation.
Parce que toi-même, tu t'es toujours recouvert avec un manteau d'indignité énorme, que Jésus ne voit même pas. Tu t'empêches toi-même de communier avec Dieu. Dieu n'a pas changé, ni ombre, ni variation. Dieu a simplement effacé tout ce que toi t'avais fait avant de le reconnaître. Et même tout ce que toi tu fais, sans continuer de le reconnaître dans chacun de tes agissements charnels. Puisque Dieu ne regarde pas à tes actes, puisque tes actes sont vanité, tant qu'ils ne sont pas inspirés de Dieu. Amen. 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 C'est pour ça que le verset qui s'attache à mon ministère. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Je n'ai rien à gagner à vous dire la vérité. Et je ne vous pousse pas à pécher. Parce que lorsque tu connais Jésus, lorsque tu connais le Saint-Esprit, lorsque le Seigneur, tu vois sa grandeur, lorsque tu rencontres l'amour de Christ, tu n'es plus poussé à pécher. Lorsque tu prends conscience que tu es une nouvelle création, alors tu es guidé et poussé à faire ce que le Seigneur te réclame, de faire de toutes les nations des disciples, de faire sortir des reins de l'Église des rois. Parce que tu es appelé à régner, comme a dit maman Charlotte. Tu n'es pas appelé à te faire dominer par les dominations de ce monde. Tu es appelé à écraser les dominations de ce monde. Le Seigneur te dit, ne te mets pas sous un joug étranger. Parce que moi, mon joug, mon fardeau est très léger. Il est très simple. C'est facilement accessible à tous. Ça s'appelle la bonne nouvelle, l'évangile. Tu es mort en Christ. Tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle création. Le passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et toi, tu dis, ah non, ça c'est qu'à la croix. Depuis, j'ai fait tellement de choses. Non, tu te trompes. Et là, c'est là où tu te trompes. Ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse, mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve, nous a éprouvés, nous a rendus capables d'eux. C'est Dieu qui m'éprouve, tellement mal compris. Dieu nous a mis à l'épreuve, d'accord ? Pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. T'es saint. Si j'étais un homme rusé, je te dirais, mon gars, ne sors pas de cette assemblée, parce que tu vas avoir la malédiction dans ta vie. Ne t'écarte pas de la voie du prophète, sinon tu vas avoir la malédiction dans ta vie. Ne va pas visiter notre assemblée, sinon tu vas avoir la malédiction dans ta vie. Il n'y a pas de malédiction en Jésus-Christ. C'est la vérité. Tu ne peux pas l'accepter, tu ne peux pas l'entendre. Tu ne peux pas, c'est plus fort que toi. Il y a quelque chose qui, en toi, guide tes pensées. Ça s'appelle les mauvais penchants. Amen. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Et il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de puissance dans les dominations de ce monde. Il les a dépouillés. Il n'y a plus rien. Mais toi, tu arrives quand même à te faire dominer par celui qui a été dépouillé de ce monde. C'est fort. Non, mais c'est fort. Tu arrives quand même à te faire dominer par celui qui a été dépouillé il y a presque 2000 ans de ça. C'est que tu n'as pas entendu la vérité. C'est que tu n'as pas saisi la vérité. C'est que tu n'as pas absorbé la vérité. C'est que tu n'es pas devenu la vérité. C'est que tu te laisses guider par le mensonge dans ta vie. Parce que le diable t'en fait une montagne. Et le diable a été dépouillé. Parce que quand un homme de Dieu vient à toi, et il te dit, mais non, écoutez bien, mais non, c'est peut-être le territoire sur lequel tu te trouves, c'est peut-être pas la volonté de Dieu dans ta vie. Ça sème le doute. Certains eurent des doutes lorsqu'ils virent Jésus. Ça sème le doute. Le monde n'a aucune puissance parce que Dieu a vaincu le monde. Mais toi, dans certains endroits du monde, tu peux te laisser dominer par quelque chose qui a été dépouillé par la croix. Parce que ça a l'air acceptable. Tu dis, bon, la France n'est pas faite pour moi. Moi, c'est Madagascar. Si je quitte le territoire malgache, je me fais dézinguer. Ou inversement. Bon, moi, c'est la France. Si je vais à Madagascar, je vais me faire dézinguer. La dernière fois, j'ai perdu mes yeux. La fois d'après, c'était le palu. La prochaine fois que ça va être, j'y retourne pas. Parce que tu n'entends pas la vérité. Par contre, tu entends la séduction de l'accusateur de ta conscience. Amen.
Ça devrait être des amen forts. Hein. Amen. Alors, que cette foi que tu as, cette foi qui est un don de grâce, que cette foi qui t'a été donnée, pas par tes efforts, juste par le Saint-Esprit qui t'a poussé à croire et à confesser de ta bouche, à croire dans ton cœur et confesser dans ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Donc tu obtiens 100% de la foi. C'est par la foi que tu pries. C'est par la foi que tu loues le Seigneur. C'est par la foi que tu délivres, que tu guéris. C'est pas toi. Il n'y a rien à voir avec toi. C'est pas parce que tu cries. C'est pas parce que tu murmures. C'est pas parce que tu penses fort. C'est pas parce que tu le dis doucement. C'est par la foi. Lorsque tu prends conscience que tu as la foi, il se passe quelque chose de surnaturel. C'est par la foi, cette foi que tu as. Garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Il est question de savoir si tu as le droit de manger, si tu as le droit de boire, mais tu sors ça du contexte, tu mets ça dans tous les contextes. C'est par la foi que tu plais à Dieu. Et toi, tu arrives à te condamner, toi-même, comme toujours. C'est toi qui tires ta propre balle dans le pied. Parce que tu peux tout faire dans le Seigneur. Tout est possible, tout n'est pas utile. Il y a des choses qui sont vraiment inutiles dans le Seigneur, mais tu peux tout faire dans le Seigneur. Le Seigneur te suggère de prendre le bien, comme toujours. Et il est écrit quelque chose qu'on aime bien dire. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, ce qu'on aime tous dire, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Si ce n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. Mais dans tout. Si ce n'est pas le résultat de ta foi, tu te loupes. Si tu crois que ce n'est pas le résultat de tes efforts, tu te loupes. Tu te loupes. Donc si tu crois que ce n'est pas par le résultat de tout ce que le Seigneur a accompli en toi qui fait que tu es saint, et que tu es devenu saint à force de sanctification, tu te loupes complet. Tu te loupes complet. Tu crois que tu peux te sanctifier davantage que le Seigneur t'a déjà mis à part? Tu te loupes. C'est juste que tu n'as pas la révélation qu'il y a 100% de la foi de Christ en toi, qui te permet d'accomplir les miracles et les prodiges que lui-même a accomplis. C'est ça. C'est pas sur la base de tes efforts, c'est sur la base de Jésus. C'est pour ça que Paul admet, il dit, bon, les gars, vous êtes allés voir les prostituées, mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça ne change rien. C'est pas sur la base de ce que vous faites de bien ou de mal, c'est sur la base de ce que Jésus a accompli. Je peux que admettre. T'es mon frère, t'es saint. Même si tu fumes. Parce que moi, j'ai un problème avec la cigarette. Il y a d'autres endroits où fumer, c'est normal. Donc, bon, voilà, t'es saint même si tu fumes. Et moi, en Europe, j'aime bien quand c'est tamisé. Dans mon restaurant, tu fumes pas. T'es un frère, t'es chrétien, tu fumes pas, quoi. Tu respectes le temple. Et pas plus, pas moins que quand t'as des mauvaises pensées. Pas plus, pas moins que quand t'acceptes que le médecin dise que toi, que tu es malade. Et je le redis, pas plus, pas moins que quand tu acceptes que le médecin dise de toi que tu es malade. Amen. Pourquoi je dis ça? Jean 8. Merveilleux Jean 8. Gloire à Jésus pour gloire à Jésus pour Jean. Et gloire à Jésus pour cette femme adultère. Amen. Jean 8. On lit ensemble. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme ! Femme !» Je te le dis quand même. Amen. « Femme ! Où sont tes accusateurs ?» Moi, je me suis baissé. Je dis, bon, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Je me suis baissé. Puis je me suis baissé à côté. Et avec le doigt de Dieu, j'ai inscrit quand même sur le sol les 10 commandements pour leur montrer que je suis Yahweh. Je suis celui qui est. C'est moi. Je me tiens face aux adversaires. L'adversaire, c'est le diable. L'adversaire, ça veut littéralement dire Satan. C'est le diable. Celui qui vient, qui se lève, qui te dit, moi je suis un religieux, moi je suis saint, toi t'es un vaurien, tu sers à rien, toi t'es encore un fornicateur, toi ta pensée elle est corrompue, patati patata,
Toi, tu devrais faire comme ci, parce que là-bas, on fait comme ci. Toi, tu devrais faire comme ça, parce que là-bas, on fait comme ça. Toi, ce que tu fais, c'est pas sain. Écoute, ils sont où tes accusateurs? Je suis Dieu, je te protège. Femme! Ils sont où tes accusateurs? Il est où le gars à qui t'as donné tellement d'importance qu'il a permis de te ramener devant toute l'assemblée pour te lapider, pour te nuire, pour te réduire, pour t'humilier? Je me tiens devant toi parce que je suis le Seigneur qui te protège. Je suis Dieu. C'est pas n'importe quoi. Tu es pécheresse, selon l'homme, mais tu viens de me reconnaître. Ils sont où tes accusateurs? Jean 8, 11. Jésus lui dit, personne ne t'a condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Personne. Mais toi, tu te laisses condamner par toi-même. Toi, tu te laisses condamner par la parole, tu vois, que tu as laissé filtrer, voilà, dans ta compréhension des choses, pour dire, ah oui, peut-être que je ne suis pas au bon endroit au bon moment, peut-être que ce que je fais, c'est pas sain, peut-être que... Et ça va à l'encontre du fait que tout lieu que tu fouleras sera une bénédiction. Et tu lui dis Amen. Bien sûr, on dit Amen. C'est sympa. Dans la tête. Mais pas dans les faits. Ah non, je ne sens pas si je dois aller là-bas. Là, je sais pas, cette fille, elle est bizarre et tout. Peut-être que je vais attraper un truc. Amen. Non, pas Amen. Ben oui, c'est Amen pourtant. Il lui dit, c'est ça que j'aime fort. Jésus lui dit, moi non plus. Moi non plus. Il est écrit, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est-à-dire que tu n'es pas condamné du diable et tu n'es pas condamné de Dieu non plus. C'est fort quand même. Mais toi-même, tu te condamnes. C'est fort. Va et ne pêche plus. Ah, t'as bien vu. Il lui a dit, fais gaffe, toi, la prochaine fois, si je t'attrape, je vais te zigouiller. Va et reconnais que je suis Dieu. Parce que le seul péché, c'est de louper la cible. Louper la cible, c'est de croire que tu peux vivre sans Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu te fasses attraper quand tu es dans le lit de quelqu'un d'autre. C'est que tu viens de reconnaître ma royauté. Seigneur, va, ne te détourne pas de moi, je suis ton Seigneur. Mais les religieux, ah, ils s'éclatent. Oh, les religieux, va et ne pêche plus. T'as vu cet ordre qu'il vient de lui donner? Ah, maintenant, marche comme ça, la fille. Ah, mon Dieu. Ah. Il n'y a personne qui te condamne, ni eux, le diable, ni moi, Dieu. C'est fort. Personne ne peut l'accepter. Tu n'es pas pécheur aux yeux de Dieu. Et quand tu fais ça, quand tu comprends ça, quand tu saisis ça, tu peux même faire des choses qui vont à l'encontre de ce que tu crois être le plan de Dieu. Je m'explique. Quelqu'un connaît David? David d'Abishek. Non, David. Un autre roi de Dieu. Le roi David. Ah oui, David, avec Uri, je connais l'affaire et tout. C'est pas ça que je te parle. Quelqu'un connaît David avec Goliath? Ah oui, je connais, il a attrapé, il a zigouillé, etc. Il n'avait pas l'armure du roi. Oui, ok. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh oui, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que David, Goliath, petit David, grand Goliath, accusateur. Ok? Il tue Goliath. On connaît l'affaire. Parce que c'était un Philistin. Il a vaincu le Philistin. Il a coupé la tête des Philistins. Il s'est passé quoi après? Il s'est associé aux Philistins pour attaquer Israël. Lisez la Bible un peu. Lui qui était Israël et qui s'opposait fermement aux Philistins, qui avait ça dans le cœur, il dit, attends, toi tu parles contre mon Dieu et les miens, moi je vais te zigouiller, ça va être vite vu. Je t'attrape, je te zigouille, c'est vite vu. Je sauve Israël. Je vais du côté des Philistins, je montre que je suis celui qui a vaincu Goliath. Amen. Et on dit, waouh, lui il est fort. Reste avec moi. Maintenant, on va faire des conquêtes contre Israël. Tu te dis, mais ça ne va pas dans le plan de Dieu. Tu es loin. Tout lieu où tu foules est béni. Que tu sois parmi les tiens, que tu sois parmi les autres. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de ramener à lui tous. Tous.
Tous doivent reconnaître que tu es fils de Dieu. Dis-toi, voilà mon enfant, c'est toi David. Reste avec nous, tu seras ma garde rapprochée. On va démonter même les Israélites. Dieu n'a pas permis qu'il aille combattre Saül. Amen. Dieu n'a pas permis qu'il mène à bien l'exécution de son plan jusqu'au bout. Parce qu'il fuyait Saül à ce moment-là. Mais il s'est réfugié chez les Philistins. Il est devenu la garde armée des Philistins. Lisez la Bible. Ne laissez pas envoûter par les vidéos YouTube. Lisez la parole de Dieu, ça changera votre vie. Donc, peu importe où tu te trouves, tu es une source de bénédiction. Peu importe où tu te trouves, tu es une source de bénédiction. Que tu sois ici, que tu sois ailleurs, que tu sois avec ceux qui croient être dans la marche avec Dieu, alors que c'est toi le loin, ou que tu viennes même t'opposer de temps en temps à eux pour leur montrer que tu es de Dieu. Amen. 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 Le Seigneur te dit, ne te mets pas sous un joug étranger. Parce que le Seigneur lui-même t'insuffle ses pensées. C'est le Seigneur lui-même qui impulse ses révélations. Et ça rentre dans une intimité. Lorsque tu commences à prendre conscience que tu es béni, et effectivement que tu es béni pour bénir, parce que tu prends conscience que tu brilles, peu importe le lieu où tu te trouves, tu n'es pas soumis à la vanité du monde, puisque tu prends la terre pour ton marchepied. Lorsque tu prends conscience que tu dois amener tous à reconnaître Jésus, et pas simplement faire que tous deviennent à la parfaite stature de Jésus. C'est simplement là, mais je vous le dis, c'est simplement là où tu commences à vivre. Toute cette vie que tu as vécue là jusque-là ne te sert de rien. Tu n'as fait que subir le mensonge du monde dans ta vie. Tu n'as fait que subir le mensonge du monde dans ta vie. Tu es dans un monde occidental, donc il faut que tu brilles selon tes propres forces. Il faut que tu écrases les autres selon tes propres compétences. C'est ça le monde que le monde te donne. Mais le Seigneur t'équipe et il t'a suréquipé. Tu es équipé en toi de la puissance de résurrection. Et toi, tu ne l'acceptes pas. Tu ne l'acceptes pas. Tu ne veux pas. C'est pas assez séduisant. Par contre, si je te dis tu vas te taper la malédiction, si tu prends ta Sainte Seine de travers, ah oui, là oui, je vais demander pardon à Jésus, alors. Tu vas te taper la malédiction, si, machin, etc. Oui. Ah oui, là je sens la malédiction venir sur moi. Il n'y a pas de malédiction en Jésus-Christ. Amen. Je lis un verset pour vous. Je lis un verset pour vous, juste un instant. Amen. Amen, amen. Hébreux 2, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable a été écrasé par la mort en Christ. Et toi, tu n'as pas compris que tu étais mort à la croix en Christ. Donc tu as écrasé le diable. Mais toi, tu donnes encore de la puissance à un diable qui a été écrasé par la croix sur laquelle tu es passé. Ça, c'est de la séduction. C'est ça la séduction. C'est ça quand tu te promènes dans le jardin d'Éden, bras dessus, tu dis « Ah, regarde, il y a le fruit de la connaissance. Venez, on va aller goûter le fruit de la connaissance, trop bien. Ah oui, ah le diable est puissant, oh mon Dieu. Ah le diable est fort, oh mon Dieu. Ah je suis pécheur, oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur, pour enfin pouvoir sortir de cette situation, oh mon Dieu. Est-ce qu'il faut que je jeûne plus? Est-ce qu'il faut que je prie plus? Vous priez, mais vous priez mal. C'est ce que te dit Jésus. Parce que tout ce que tu pries, c'est pour toi. Oh mon Dieu, tu as reçu gratuitement. Donne. Et alors tu vivras. Donne. Et alors tu seras délivré. Donne. Et alors tu t'élèveras. Amen. Amen. Ça contrarie. Ce que je dis, ça contrarie. Tu dis, mais non, moi je suis bien. C'est ce qu'on a dit la dernière fois avec l'Égypte, c'est ce qu'on a dit avec les veaux gras. Je suis bien, voilà, je suis dans ma bénédiction, c'est bon, j'ai plus besoin, jusqu'à ce que tu tombes malade. Là, à ce moment-là, tu te retourneras vers la volonté de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et ça contrarie. Vraiment, ça contrarie. L'Esprit de Dieu doit te mettre en joie.
Toi, tu es contrarié. C'est pas agréable, c'est pas cool. Je préfère embrasser la maladie. Au moins, là, tu vois, je sens que je vis. Ça, c'est plus séduisant. Là, je me sens bien. Ça te contrarie. Dès qu'il y a un doute, dès qu'il n'y a pas une certitude, dès qu'il n'y a pas une conviction, de fait, tu loupes la cible. Le Seigneur te dit, tu dois avoir de l'assurance devant ton Dieu. Mais toi, tu n'as pas d'assurance devant ton Dieu. Parce que tu n'es pas certain, parce que tu te sens encore pécheur. Parce que tu n'es pas certain, parce que tu ne te sens pas encore digne. Parce que tu n'es pas certain, parce que tu n'as pas fait assez d'efforts. Et ce n'est pas sur la base de tes efforts, je te le redis, c'est sur la base de ce que Jésus-Christ a accompli. Il n'y a rien que tu puisses faire, je te le redis, il n'y a rien que tu puisses faire qui fera que tu plais à Dieu. Parce que tu plais à Dieu. Il n'y a rien. Tu ne peux pas faire plus. Et même si tu fais moins, tu es déjà passé par la case j'efface. Amen. Ça fait bizarre. Est-ce que ça fait bizarre? Tout ça d'années de religiosité. À essayer de t'acheter une sainteté, à essayer de t'acheter une piété, à essayer de prouver à l'autre, à droite et à gauche, que tu étais la personne qui, lui, était en Christ. Alors qu'il n'y a rien qui vient de toi. Il y a tout qui vient de Jésus. Parce que la foi, c'est pas regarder avec ce que tu vois. Mais la foi, c'est comme Jésus regardait au cœur. Et c'est pour ça que, et moi je le dis souvent, et ça je le crois, que lorsqu'on verra des actes et des manifestations de puissance incroyables, cela passera par une personne que tu ignores complètement. Que ce ne sera pas les grands de ce monde, mais que ça passera par un petit qui a la révélation, un petit qui n'est pas forcément le plus beau, un petit qui n'est pas forcément le plus apte à pouvoir discuter, parler, être un beau parleur. Ça passera par quelqu'un qui a la révélation soudaine, puissante, ancrée dans son cœur, qu'il est fils, afin d'accomplir la volonté du Père, à l'image de Jésus-Christ. Qu'il a tout pleinement reçu, parce que tu as tout pleinement reçu. Et parce que Jésus a tout pleinement écrasé dans ce monde, alors toi-même tu peux écraser les résidus, le reste de ce monde. Afin de quoi? Glorifier le Père. Afin de glorifier Jésus. Plutôt que de continuer à croire que tu as le droit d'être malade. Tu n'as pas le droit d'être malade. Plutôt que de continuer à croire qu'en glorifiant Jésus, ça se fait par la louange. C'est pas ce que dit Jésus. Jésus te dit oui, louer des cantiques nouveaux, inspirés de Dieu. Les adorateurs que le Père aime, c'est en esprit et en vérité. Il dit la vérité va te libérer, va t'affranchir, va te rendre libre. Et toi, tu n'es jamais libre, tu es toujours contrarié, parce que tu n'acceptes pas la vérité. Tu n'acceptes pas la vérité. Amen. Amen. Donc, comme Jésus a menacé le vent, sous-entendu Satan, qui se cache derrière le vent dans la barque, comme les anges dans Jude, on dit que le Seigneur te réprime en s'adressant à Satan pour récupérer le corps de Moïse. Sache que toi-même, tu dois t'opposer fermement. Tu dois crier d'une voix forte. Tu dois prendre autorité contre. D'accord? Tous ces faux raisonnements qui sont que en toi. Et que tu laisses passer de l'extérieur. Ça, c'est le moment de te révolter contre toi-même. Parce qu'il n'y a pas de compromission. Ta compromission fait que tu resteras endormi pendant longtemps, jusqu'à ce que tu aies la révélation. Tu dois réprimer ces mauvais penchants. Tu dois t'opposer fermement à cette volonté qui ne vient pas dans Dieu, qui ne vient pas de Dieu, qui te fait croire que tu dois poursuivre, continuer, d'accepter les malheurs de ce monde. Alors que tu es toi-même à l'origine de la bénédiction du monde. Puisque toi-même, tu peux appeler et amener à salut tous ceux qui ignorent Jésus. Donc c'est vraiment le moment de répudier, mais on l'a déjà enseigné, la répudiation, de réprimer ces mauvais penchants en toi.
Amen. Amen. Les gars qui ont vu le temple là, de Artémis, là, vous allez répudier ces mauvais penchants ou pas? Ah, bravo. Amen. Satan n'a aucun pouvoir dans ta vie. Satan a été écrasé. Tu as écrasé Satan par la croix en Jésus-Christ. Tu es plus que victorieux en Jésus-Christ. Ce sont des paroles qui résonnent dans ton esprit, que tu n'acceptes pas encore. Ce sont des portes ouvertes au diable dans ta vie, que tu dois fermer définitivement, afin de laisser grande ouverte la porte de Jésus, afin qu'il accomplisse son œuvre parfaite en toi. Amen.